Le monstre se trouvait là-dedans, mais apparemment, il est déjà parti. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis assez en colère, même si je sais que ça ne se voit pas, ça se voit jamais chez moi. Le monde peut être en train de s'écrouler, je serai toujours en train de sourire, d'avoir l'air complètement décontracté, déconnecté, joyeux, détaché, nonchalant. Oui, je sais très bien qu'on prononce nonchalant, mais en anglais c'est nonchalant, et puis ça sonne mieux quoi. Mais le fait est que je ne comprends pas pourquoi les psys n'arrêtent pas de faire des diagnostics sur moi. En principe, un diagnostic, ça change pas tous les 6 mois, ni tous les 8 mois. Le 7 mars 2025, il y a un peu plus de 2 mois, j'avais fait ma première vidéo sur mon TDA. Quelques temps plus tard, j'avais passé toute une matinée à faire des tests assez poussés pour voir à quel point je suis TDA et même pour voir si je suis TDA, parce que les psys, ils en doutent encore. Personnellement, je sais que je le suis, donc les psys peuvent dire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, vous connaissez toutes ces phrases de psy assez typiques. Les psys, ils aiment bien dire des trucs du style « Ah, faut pas croire tout ce que vous voyez sur Internet. Hein. » Comme si on le savait pas, quoi. Et c'est aussi une façon de te recadrer, de dire « Ah non, mais moi je sais, eux ils savent pas. Hein. » Non mais vous voyez l'arrogance de la personne qui dit « Ah mais faut pas croire tout ce que tu vois sur Internet. Hein. Non, sérieux, tu crois ?» Déjà, la personne qui te dit ça, elle te prend déjà pour un con. Une autre phrase de psy qui m'avait marqué, c'est quelqu'un qui m'avait dit faut pas vous débarrasser des gens de votre entourage juste pour une phrase. Alors ça, c'est de la théorie, parce que ça dépend ce que c'est la phrase. Moi, quelqu'un qui me dit retourne chez tes sales arabes, c'est suffisant pour couper avec la personne, quoi. Puis toutes ces phrases du style grandis un peu, t'as rien foutu de ta vie, tu ferais mieux de bosser que de faire des vidéos. Franchement, vous pensez qu'ils m'apportent quelque chose de positif, de constructif, ces gens-là, dans ma vie? Je vous avais aussi raconté que en tripartite, c'est-à-dire qu'il y avait une assistante sociale, un psy, une fois qu'ils se réunissent, c'est un peu comme des gamins. Un psy avait dit que j'étais certainement dans une profonde dépression parce que je voyais des insectes tomber de mon plafond, alors que j'habitais en pleine campagne dans un endroit où vraiment il y avait des insectes qui rentraient tout le temps. Et j'avais dû même prendre en photo ces insectes pour prouver que j'étais pas complètement fou. Au fond, j'aurais même pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. La plupart de mes meilleurs amis, ils me disent « Mais pourquoi tu continues d'aller voir des psys ?» Je pense que la raison principale, c'est parce qu'ils m'inspirent pour ce genre de vidéos, en fait. Souvent, je suis fasciné et passionné par la connerie des gens. J'essaie de voir jusqu'où ils peuvent aller. Malheureusement, on sait très bien que c'est totalement infini. Einstein avait parfaitement raison sur toute la ligne. J'espère que le vent n'est pas totalement en train de détruire cette vidéo parce que je le sens. Donc quand je le sens trop, j'essaie de couper la vidéo, d'attendre qu'il passe, mais on sait jamais. Hein. Peut-être que vous entendez rien de tout ce que je dis. En plus, il y a des gens qui sont en train de tirer dans un stand de tir à côté, à moins que ce soit la guerre qui ait vraiment commencé. Ce qui est fort possible, hein. Il n'y a plus rien de m'étonne aujourd'hui. Bien, je vais essayer de me recadrer un peu moi-même. Il y a plusieurs années, les autorités pensaient que j'avais commis un crime très très grave, ce qui fait qu'à ce moment-là, les psys m'ont diagnostiqué psychopathe, tout simplement parce qu'ils étaient persuadés que je n'avais aucun remords et que j'avais vraiment fait un crime très très grave. Quelques mois plus tard, on m'avait soudain diagnostiqué schizotypique. Après, j'ai tellement insisté avec mon trouble de l'attention qu'on m'a envoyé faire des tests et puis on m'a dit oui, vous avez un trouble de l'attention, mais il n'est pas aussi grand excusez-moi, mais il n'est pas aussi grand que ce que vous imaginez. En fait, vous avez plutôt un trouble de la personnalité et plus votre trouble de la personnalité est dérangé et plus ça a de l'impact sur votre trouble de l'attention. En fait, il trouve que émotionnellement, je suis complètement instable, que je ne sais pas réagir en société, parce que je suis trop honnête, trop direct, mais laissez-moi vous dire un truc, moi j'ai l'impression que ça les dérange que je sois simplement un humain. Ça les embête que je ne sois pas un robot qui puisse simplement mettre dans une de leurs cases. Donc, il y a même un psy qui m'a dit, j'ai l'impression que je pourrais encore faire 2-3 diagnostics sur vous, pourquoi pas 4-5 pendant que tu y es, quoi. Non, mais là, j'ai vraiment l'impression d'être un rat de laboratoire. Heureusement que ma véritable thérapie, c'est ma chaîne, hein, et merci d'y contribuer, de me soutenir, merci beaucoup. Alors, il y a ceux qui pensent que je suis tout à fait normal pour cette société d'aujourd'hui, il y a ceux qui pensent que je suis complètement fou
et qui me détestent, du coup, qui regardent pas mes vidéos, mais il y a aussi ceux qui pensent que je suis fou et qui adorent ça et qui trouvent que mes vidéos leur apportent beaucoup. Donc, ceux-là, je vous fais un grand bisou au passage, et même plusieurs. Alors, voici le dernier diagnostic qu'on m'a fait. Personnalité émotionnellement labile type borderline. Labile, ça veut dire instable. La prochaine fois, ils vont dire que je suis bipolaire, quoi. Mais c'est surprenant et même amusant parce que c'est souvent un diagnostic qui est donné aux femmes, ça. On va encore me traiter de PD, quoi. Si je suis vraiment borderline, ça veut dire que j'oscille entre la névrose et la psychose. C'est peut-être pour ça qu'il y en a qui me disent « Toi, t'es complètement malade ou t'es un vrai punk », quoi. Pourtant, j'ai toujours considéré ça comme des compliments. Donc voilà, c'est vrai que j'en rigole, mais au fond, ça me blesse. Et je me dis, c'est quand même fou. Et pour moi, c'est pas vraiment une science très très sûre, la psychiatrie. Non, mais parce que si je vois 5 thérapeutes, ils vont faire 5 diagnostics différents. Donc, où est la justesse là-dedans, au final? À un moment donné, il faut vous mettre d'accord aussi. Ou alors, vous devrez faire des diagnostics les uns sur les autres, vu que ça vous amuse. Et puis, je continue de le dire, mais il faudrait tester vos propres méthodes. Il faudrait tester vos propres médicaments avant de les prescrire. Il faudrait vous foutre à vous-même des électrochocs de temps en temps. Le docteur Bibo, qui travaille sur cette chaîne, est peut-être le seul qui sait qu'il est plus fou que ses patients, et c'est ce qui le rend plus efficace, en fait. Oui, il y a des psys qui veulent réellement aider, aussi surprenant que ça paraisse. Bien, je vais peut-être arrêter pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je reviendrai sur mon TDA, et je vous dirai pourquoi je suis persuadé que je suis TDA. En attendant, dites-moi dans les commentaires si vous avez l'impression que je suis un vrai malade, quel diagnostic faudrait-il réellement me faire? Est-ce que vous appréciez ma façon d'être ou est-ce que vous ne la supportez pas? Et si vous ne la supportez pas, qu'est-ce que vous foutez là, bordel de merde? Allez, prenez soin de vous, à tout bientôt, ciao ciao, bye bye.